Ok, merci. Si vous le voulez bien, on va passer un des points à l'ordre du jour, qui est la présentation du dispositif Vaccibus. C'est un dispositif qui va démarrer bientôt, le 24 février, très exactement, avec une première expérimentation de 12 personnes qui seront vaccinées à domicile. Ce sont des GIR1. J'en profite pour répondre j'ai une question sur le Facebook Live, une question de Catherine qui demande comment inscrire mes proches pour que le Vaccibus se déplace chez eux. Donc là, je crois qu'il va falloir qu'on précise, mais ces questions sont là pour justement permettre de préciser que dans un premier temps, d'abord, il n'y a pas besoin, puisqu'en fait, nous connaissons les noms et les domiciles des personnes que nous voulons dans un premier temps ciblé. Je ne dis pas qu'à un moment donné, peut-être dans la réflexion qu'on aura avec l'ARS, avec tout le monde, on n'étendra pas cette vaccination à domicile pour des personnes âgées qui seraient GIR3 ou GIR4. Mais pour le moment, c'est GIR1, GIR2, c'est les plus lourdement, handicapés. Donc, il y a Yannick Bompard, mais il y a surtout le docteur Briffaut, peut-être, qui pourrait nous parler de cette... je ne sais pas qui veut nous présenter. Peut-être c'est Yannick Bompard qui va présenter dans un premier temps l'opération Vaccibus. Oui, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, ça fait partie des actions qui ont été élaborées dans le cadre de la concertation du CDAV avec un questionnement qui concernait l'accès aux plateformes de vaccination telles qu'on les connaît, ces fameux centres de vaccination de proximité et centres de vaccination relais. Il apparaissait que certaines personnes auraient certainement des difficultés à y accéder. Donc, l'idée de mettre en place un dispositif mobile en lien avec le SDIS et l'ARS avait été avancée. Nous avons commencé, alors, plus précisément à focaliser, puisque nous avons regardé ensuite nos statistiques et nos données. Nous avons commencé par cibler la population des GIR1 pour avoir vraiment une population dont on sait de facto qu'elle est dans des incapacités de mobilité notoires. Donc, le public concerné, c'est environ 92 personnes en GIR1. En lien avec l'ARS, nous sommes rendus compte, nous, en exploitant les données, que très généralement, ces personnes GIR1 avaient un co-résident, alors soit le conjoint ou la conjointe, soit un descendant qui avait lui-même plus de 75 ans et qui donc était éligible aussi à la vaccination Pfizer. Et ça nous a permis de pouvoir rationaliser certains circuits, notamment puisque ça nous permet de vacciner 2 personnes sur un domicile. Donc ce point-là a été validé, ça nous a permis d'avancer un peu sur la programmation. Alors maintenant les éléments de complexité, puis après je laisse un peu pour donner la trame générale. L'élément de complexité, c'est que évidemment nous nous adressons à une population qui n'a pas toujours la capacité d'expression complète des autres bénéficiaires ou demandeurs de ce vaccin. Donc, on a une vigilance très appuyée sur la requête du consentement dans le premier temps. Donc, il y a nos équipes, notamment les TSAPA, ont appelé chacun de ces GIR1 ou leur aidant, évidemment, pour avoir un premier consentement oral. Et donc, on a eu des premiers retours statistiques. Madame Sayac, donc, qui pilote au niveau de la direction des politiques autonomie des services qui ont été en lien avec les personnes. Si tu peux préciser à peu près la proportion. Oui, depuis hier, on a 5 dossiers complets, donc consentement écrit plus visite prévaccinale, 22 consentements écrits et 6 accords oraux. Donc là, depuis ce matin, on est en train de relancer les personnes pour avoir la complétude des dossiers à partir de demain soir, de façon à pouvoir procéder à la commande des vaccins vendredi soir. Le point le plus important, c'est que par rapport à cette vaccination, il est nécessaire, au vu des situations en termes de santé de ces personnes, d'avoir au préalable effectué une visite prévaccinale. C'était
une recommandation que l'on partageait avec l'ARS, mais que l'on avait pu évoquer aussi précédemment avec la CPRM sur ce sujet. Donc ça, c'est un élément de complexité et du coup qui interroge un peu les délais, puisque nous sommes face à des populations qui ont peu de capacité de mobilité déjà, peu de capacité réactive, on va dire. Donc tout le défi, c'est qu'elles puissent avoir cette visite prévaccinale avant qu'on mette en œuvre le circuit. C'est pour ça que jour après jour et heure après heure, on est aux côtés de ces familles, de ces personnes pour les aider dans leur démarche et essayer d'assurer les circuits les plus efficients possibles. Donc ça se construit de manière à avoir 2 séries de vaccination sur les mercredis, jeudis, vendredis de la dernière semaine de février et sur la première semaine de mars. En totalité, on pense à terme donc vacciner une 50aine de personnes, ce modèle-là expérimental, qui va nous renseigner ensuite sur la faisabilité d'une extension. Alors, on parle beaucoup des GIR2 parce qu'il y avait une facilité intellectuelle à se dire on fait 1, 2, 3 et 4. Il faudra peut-être qu'on critérise les choses parce qu'on se rend compte que sur les GIR2, on a 700 GIR2, 600 ont plus de 75 ans, mais parmi ces 600, certains ont pu accéder au centre de vaccination de proximité, puisque en GIR2, on n'a pas forcément de problématique de mobilité. Donc peut-être qu'il faudra aussi analyser les capacités de mobilité, ce qui est assez compliqué à faire, parce que ça veut dire qu'on ouvre tous les dossiers médicaux. Donc je ne vous cache pas que on est à peu près à 4000 dossiers d'APA, il me semble. Donc c'est aussi un process assez important. Voilà, ça fait partie de réflexions à avoir pour bien cibler la population qui en aura le plus besoin, en tout cas. Mais je pense que l'expérimentation va être particulièrement intéressante pour voir en termes logistiques, en termes d'attente de la population, mais aussi en termes d'anticipation pour les services, contacter les personnes, leur expliquer la démarche, voilà, pour voir comment ces actions ensuite peuvent être dupliquées si elles s'avèrent positives. Peut-être qu'il serait intéressant d'entendre le docteur Briffaut sur cette population. Qu'est-ce que c'est un GIR1 Juste préciser que le dispositif a été simplifié pour les conjoints ou aidants familiaux cohabitants de plus de 75 ans, puisque le consentement écrit sera récupéré sur place et que c'est le docteur Briffaut qui fera la visite prévaccinale. Voilà. Docteur, si vous voulez compléter. Oui, de toute façon, je veux dire, je peux faire l'autorisation, puis je peux faire l'éligibilité en cas de, si le médecin traitant n'a pas pu le faire, donc je questionne, c'est succinct, mais disons, il n'y a pas de possibilité de, si on est arrivé en résidence autonomie, de le faire. La condition, un circuit cohérent, parce qu'il y a les distances, il y a le vaccin qui est de 6 heures après l'ouverture, mais avec Et peut-être préciser que, évidemment, cette opération, elle n'est possible qu'avec le soutien organisationnel et logistique du SDIS 32, du colonel Ferret, avec lequel nous travaillons en lien avec la préfecture et l'ARS pour la mise en œuvre de ce dispositif expérimental, puisque donc on aura un véhicule dédié et un secouriste du SDIS on va le montrer là, voilà, on va le montrer. Alors bien évidemment, voilà. Nos amis pompiers ont quand même souhaité que la dominante rouge reste comme le variant dans certaines zones très dominant. Mais voilà le Vaccibus du Gers, il est en train d'être préparé, sérigraphié, préparé pour être armé en quelque sorte pour pouvoir faire ça. Mais voilà le Vaccibus tel qu'il se présente, tel que vous l'avez décidé ici en CDAV, tel que nous l'avons mis en place avec le SDIS et avec l'ARS, et c'est celui qui va se déplacer. Donc
je vous dis, la première expérimentation, le mercredi 24 février, 12 personnes seront vaccinées à domicile. Bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette initiative du Vaccibus, peut-être effectivement sur son extension ou Non? C'est bon? Donc, comme pour les autres expériences qui ont été tout à fait profitables et bénéfiques, il faut faire le réflexe avoir un retour d'expérience assez rapidement pour regarder si on est pertinent, notamment par rapport à cette contrainte circuit, durabilité de préservation des doses vaccinales. Donc voilà, je crois qu'il faudra qu'on fasse un réflexe très sérieux, qualitatif, pour savoir. Voilà. Et après, il y a cette question qui a été soulevée par M. Bompard sur dans les GIR2, on est sur une population beaucoup plus expansée et beaucoup moins homogène. Donc il va falloir justement qu'on recoupe. Et je suis sûr que sur les primo-vaccinés des centres, des plateformes, on a des GIR2 qui se sont déplacés. Donc on va faire ce travail de recollement pour être pertinent et efficace possible, sachant que le colonel va finir par ployer sur tous les compliments qui lui sont faits, sachant que le SDIS mobilise des moyens importants, tous les gars à l'importance de la mission, mais qui sont dans la durée. Il faudra mesurer le rapport coût-avantage, sachant que la meilleure formule, c'est quand même de faire venir les gens dans les centres de vaccination. Peut-être pour éclairer aussi vos analyses, effectivement, le Vaccibus donc, a déjà été équipé de manière intrinsèque, c'est-à-dire que c'est une ambulance opérationnelle du SDIS, un VSAV. Donc c'est un outil logistique qui pèse quand même 100 000 € en termes d'équipement et de vecteurs. Et donc je parle sous le contrôle du président du conseil d'administration du SDIS, mais au-delà de l'outil logistique, adapté à la situation de vaccination à domicile, puisque équipé, contrairement à nos autres engins, de la chaîne du froid, des sondes de température, des kits d'adrénaline à disposition, du lot à destination du médecin qui va le servir, eh bien nous avons un effectif, là aussi, important, en qualité et en quantité, puisque le triptyque médecin et infirmier secouriste va se déployer sur le terrain à domicile, ça a été dit. Ça veut quand même dire que le ratio dont Robert nous parlait, c'est bien le ratio, voilà, du poids significatif des effectifs, de la technologie mise à disposition par rapport à la cible et au retour que l'on aura des premières journées et des premières semaines devra être analysé, sachant que ça a été dit, mais je le redis, sur le sujet du GIR1, la mobilité est inenvisageable. Sur le sujet du GIR2, ça reste encore à démontrer. Donc voilà, comme pour toute activité, et là je parle également sous le contrôle de Jean-Michel, les moyens et les personnels du SDIS sont engagés aujourd'hui sur du dépistage, sur les campagnes vaccinales, sur les centres de vaccination, sur le Vaccibus demain. Il va falloir tenir dans la durée, le président le signalait, on espère tous plus de flexibilité, plus de facilité, des produits plus souples à utiliser, pour qu'au final, tous les professionnels de santé qui irriguent le territoire puissent être des points de vaccination in fine. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut aussi, c'est mon éternel optimisme, se satisfaire déjà des délais de mise en œuvre, de la qualité de la mise en œuvre, de la réactivité, de la parfaite capacité interservice à jouer ensemble, et en même temps des dernières tendances départementales, mais même nationales, qui font que, au-delà des capacités vaccinales, on parlait de 14 000 déjà dans le GERS, dans une région qui vaccine le plus en France, un département qui vaccine le plus dans la région. Le sujet aussi qui doit nous amener à réfléchir sur le taux de circulation du virus avant même la situation que nous connaissons, puisque avec Jean-Michel, on a fait quand même des dépistages massifs au sein du département, et forcément,
ce sujet-là, qui ne peut être mis en avant que par une sérologie, fait que peut-être aussi, entre les impacts des mesures que nous prenons individuellement, collectivement, des vaccinations et de la circulation antérieure du virus, on ose espérer effectivement le plus rapidement possible une sortie. Quoi qu'il en soit, toutes nos énergies sont mobilisées pour favoriser cette sortie-là et tenir dans la durée comme Tenir dans la durée. Et comme on a appris ces jours derniers que c'était dans le Gers, le plus vieux, avec 87,3 années passées, on est numéro 1 absolu. On va essayer de continuer de faire en sorte qu'on continue dans ce domaine. Donc merci. Bon, cette action Vaxibus, elle va être importante.